Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon sample project. Donc ce mois-ci ça s'est très bien passé. J'ai réussi encore une fois à terminer tous les échantillons qui étaient dans ce projet-ci. Donc je vais d'abord commencer par vous dire ce que j'ai pensé des échantillons de ce mois-ci. Et après je vous présenterai les nouveaux échantillons du mois de juin. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc en premier j'ai le gel crème hydratation 24 heures de chez Yves Rocher qui est de la gamme Hydra Végétal. Donc c'est un gel qu'on applique sur le visage en tant que crème hydratante. J'ai trouvé que le rendu était assez frais sur la peau et le fait que ce soit une texture gel et pas une texture crème, ça aide à avoir en fait quelque chose de beaucoup plus léger. La texture est crème et le fini est gel, donc c'est quelque chose qui pénètre relativement vite dans la peau mais qui laisse un fini gras. Au niveau de l'odeur, j'ai rien à noter, c'était une odeur qui était assez bonne et en termes d'hydratation ça a super bien hydraté, donc j'ai quand même bien aimé ce produit là. Je sais pas si j'achèterai en grand format puisque moi je suis plus sur la gamme sur le gel zéro défaut, mais en tout cas si vous cherchez une bonne crème hydratante, celle-ci est très bien. Ensuite j'ai la petite pastille de douche crème de douche de chez Yves Rocher à la myrtille. J'ai détesté l'odeur de ce produit et en plus de ça l'odeur ne restait pas sur la peau, donc franchement j'ai vraiment pas aimé et je le rachèterai vraiment pas. On continue du coup avec la crème rose lumière de chez Clarins qui est en fait une crème vraiment rose. J'ai trouvé ça d'ailleurs très sympa que la crème soit vraiment rose, elle était super jolie. Ça laissait un teint lumineux avec un fini légèrement gras mais qui est pas super dérangeant et j'ai adoré l'odeur puisque ça sentait l'hibiscus. Ça c'est potentiellement un produit que je peux racheter parce que j'ai vraiment bien aimé l'effet sur la peau pour le soir. C'est possible que je l'achète en grand format. Ensuite du coup on passe au duo de chez Glam Glow, donc c'est le Dream Duo, donc on avait deux parties. La première partie c'est un fini gel qui pénètre relativement rapidement dans la peau et l'étape 2 en fait c'est plus une sorte de pâte grise qui elle par contre laisse un fini très gras. Au niveau de l'odeur des produits j'ai rien à noter, ça sentait très bon. Ça laisse une peau super rebondie et un effet glowy sur la peau qui est très joli. Donc ça c'est un bon produit mais au vu du prix des produits Glam Glow je pense que je ne l'achèterai pas en grand format. Ensuite le Collagen Power Lifting Cream de chez Eyen Lip qui est un petit échantillon comme ceci. Donc déjà pour commencer le produit sent la rose. J'aime pas du tout les odeurs florales telles que rose, lavande, tout ça j'aime pas trop. Donc j'ai vraiment pas aimé l'odeur de ce produit-ci. C'est une texture qui est relativement épaisse mais à mon grand étonnement elle pénètre rapidement dans la peau et ne laisse pas de fini gras. Maintenant c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai pas non plus été incroyablement impressionnée par ce produit-ci, donc je le rachèterai pas je pense. Ensuite j'ai un duo pour les cheveux de chez Rawa, donc j'ai un shampoing et un après-shampoing volumisateur ils disent, donc je les ai utilisés avec pour but de volumiser mes cheveux parce que comme vous pouvez le voir j'ai les cheveux qui sont quand même relativement plats, j'ai pas trop de volume moi du fait déjà que j'ai les cheveux très longs, donc du coup c'est vrai que quand on a les cheveux longs on perd du volume. J'ai pas aimé l'odeur, comme je vous dis moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les odeurs florales, donc là ça sentait la lavande, les plantes, donc j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est un shampoing qui doit être un petit peu bio. Il ne mousse pas, mais il ne mousse pas du tout et moi je déteste les shampoings qui ne moussent pas parce que j'ai l'impression que ça ne lave pas, et effectivement après m'être lavé les cheveux avec ces shampoings là j'ai été obligée de me passer un autre shampoing dessus parce que j'avais vraiment l'impression que mes cheveux n'étaient pas propres et que j'avais toujours les racines très grasses. Il y a une très petite quantité quand même je trouve dans ces deux masques-ci, enfin dans ces deux échantillons-ci, malgré la taille imposante de ces échantillons-ci. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas énormément de matière à l'intérieur avec le packaging beaucoup plus gros que le contenant qu'il y avait réellement à l'intérieur. En revanche le masque et le shampoing se rinçaient super facilement. Donc à ce niveau là ça va, mais c'est clairement pas un produit que je rachèterais parce que j'ai pas vraiment vu d'efficacité incroyable sur mes cheveux. On continue avec le soin d'éveil concentré de lumière de chez Decléor qui était un petit échantillon comme ceci. Au niveau de la texture et du fini c'était quelque chose qui était extrêmement gras. Je déteste absolument ça. En revanche ça laissait un teint lumineux, donc pour les personnes qui cherchent des crèmes qui laissent un fini lumineux sur la peau, effectivement quand il y a des soins concentrés d'éveil de lumière etc, effectivement oui vous avez le teint beaucoup plus glowy une fois que vous avez utilisé ce produit ici. Mais attention pour les personnes qui ont la peau sensible parce que moi j'ai la peau sensible et c'est vrai que la crème m'a un petit peu picoté, donc je l'achèterai pas en grand format parce que j'ai pas trouvé les résultats incroyables, mais si vous cherchez une crème pour vous donner un teint glowy, cette crème est très bien, sauf si vous avez la peau sensible. Ensuite j'avais un lait pour le corps de chez Biotherm. Alors il me semble que ce lait avait une odeur de fleur d'oranger, en tout cas moi j'ai reconnu à l'intérieur la fleur d'oranger. Maintenant est-ce que je me trompe ou pas, je pense pas quand même parce que l'odeur de fleur d'oranger c'est quelque chose qu'on reconnaît assez facilement. C'est un lait qui est très gras et qui hydrate très bien.
J'ai bien aimé. Après vous savez que moi je suis pas trop lait pour le corps, crème etc, même si je commence à m'y mettre et je préfère en fait les formats de chez Yves Rocher par exemple, donc je l'achèterai pas en grand format mais il était plutôt bien. Le soin Peel Off de chez Sephora, donc celui-là je l'avais déjà testé 2 fois je crois, c'est mon 3e ou alors il m'en reste un, je sais plus trop. Bonne texture parce que c'est une texture qui est assez épaisse et qui est du coup facile à appliquer. En revanche il n'est pas très efficace étant donné qu'il n'est pas très douloureux, il enlève quasiment rien, vraiment moi il a dû m'enlever peut-être un point noir ou deux. Je trouve pas que ce genre de produit là soit extrêmement efficace à partir du moment où ils ne sont pas douloureux, parce que le but c'est quand même d'arracher le point noir, donc il faut que ça arrache quand même un petit peu la peau, sinon ça sert à rien quoi. Donc non, je l'ai pas trouvé efficace. Clairement au bout de 3 échantillons comme ceci, je me rends compte que finalement sur moi ça le fait pas, donc je l'achèterai pas en grand format. Est-ce que je vous le conseille? Je suis pas sûre qu'il soit réellement incroyable pour les points noirs, à moins que vous en ayez que très peu, mais moi personnellement je l'achèterai pas en grand format, j'ai pas trouvé qu'il était dingue. Ensuite on a le In Transit Camera Close-Up, c'est un masque hydratant et primer tout en un de chez This Work. Odeur florale, définitivement je comprends pas pourquoi les marques mettent autant d'odeurs florales dans les produits. Je préfère à la limite des odeurs de parfumerie plus que des odeurs florales personnellement, mais il y a des odeurs florales dans quasiment tous les produits que j'ai testés, vous remarquerez. La texture est très épaisse et ça laisse vraiment un fini hydraté à la peau. En revanche, je trouve que malgré le fait que la crème pénètre dans la peau, ça laisse un fini très gras. Alors je me suis posé la question, étant donné que c'est un 3 en 1, qu'on peut en faire un masque, un hydratant ou un primer, est-ce que c'est pour ça que ça restait aussi gras, pour agripper peut-être le make-up? Je sais pas du tout. En tout cas j'ai pas vraiment aimé ce produit là, donc je ne l'achèterai pas en grand format, mais c'était cool de tester, mais non. Le gel tenseur de chez Haycare, est-ce que j'ai besoin de revenir dessus ou pas? Ça, c'est encore un échantillon que j'ai, là je crois que j'en ai remis encore ce mois-ci. J'en ai vraiment beaucoup, je l'aime, c'est un gel, hydrate, il donne en fait un effet vraiment lifté aux yeux, j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas si je l'achèterai en grand format encore, puisque actuellement j'ai une crème pour les yeux. J'utilise celle-ci de chez Yves Rocher, je pense que vous allez voir, il me reste tout ça de produits. Après celle-ci je voudrais passer sur du Révolution Skincare, donc je sais pas si je l'achèterai ou pas. En tout cas je l'ai trouvé quand même vraiment pas mal, et je sais qu'au moins si un jour j'ai besoin de me retourner vers une crème pour les yeux mais que je sais pas trop où aller, j'irai vers cette marque-ci parce qu'elle est vraiment très bien. La crème Reboost de chez Clarins, devinez ce que je vais vous dire? Odeur florale, encore. Définitivement, je vous jure sincèrement, tous les produits sentent la fleur aujourd'hui. Une crème qui pénètre assez rapidement dans la peau, je trouve, qui ne laisse pas de fini gras, et c'est vrai, je dois avouer qu'en termes de matité ça aide. Donc je vais pas avoir le teint mat en entier toute la journée quand j'utilise ce genre de produit là, mais c'est vrai que ça aide à réduire vraiment les brillances, donc j'ai quand même bien aimé. Je sais que j'ai un format, je sais pas si c'est un full size ou un semi full size que j'avais eu en fait dans la pochette gold de Sephora de l'année dernière, de ce produit-ci à tester. Pour l'instant je l'ai pas ouvert encore, j'attends de vraiment terminer ce que moi j'ai parce que j'ai énormément de produits et que j'ai plus envie d'ouvrir plein de produits à la fois. J'ai bien aimé, à voir ce que donnera le grand format, mais en tout cas en petit échantillon j'ai beaucoup aimé. Bon, on passe au nom très difficile. Alors la Madécassoside Cream de chez Apiu, qui est comme ceci. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, il me semble que j'avais déjà testé cette crème-ci. La texture est très épaisse, mais elle hydrate relativement bien la peau. Moi je l'ai mis le soir, bien évidemment j'ai attaché mes cheveux parce que sinon ça aurait été impossible, ça aurait collé de partout, mais genre littéralement collé, agrippé. Donc évidemment fini gras puisque texture très épaisse, mais j'ai bien aimé, je sais pas si je le rachèterai ou pas. J'ai vu qu'ils avaient un sleeping mask je crois de cette gamme-ci. Je serais peut-être tentée par le sleeping mask étant donné que j'ai bientôt terminé le mien, mais en crème comme ça je pense que je rachèterai pas parce que c'est un petit peu trop gras pour moi. La crème émouliante de chez Aven, odeur horrible. Horrible, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour définir l'odeur. Et encore horrible, je trouve ça léger. Fini gras, texture grasse, j'ai vraiment pas aimé ce produit là, je le rachèterai vraiment pas. Faut d'ailleurs que je regarde si j'ai encore des échantillons comme ça, et si j'en ai je vais pas les garder parce que vraiment je peux pas, l'odeur était horrible et le fini, tout n'allait, enfin rien n'allait, vraiment cette crème là. Premier échantillon, c'est le double échantillon de chez Payot, je sais pas trop, vous savez, je vous l'avais montré.
Donc en fait on avait à l'intérieur une pâte grise et une spéciale 5 en gros. Alors j'ai pas vraiment pu utiliser ces produits là, je vais vous expliquer. En fait j'ai voulu utiliser la pâte grise, donc ça c'est des échantillons que j'ai depuis vraiment longtemps. J'ai voulu tester la pâte grise, donc je l'ai mis sur un bouton que j'avais puisqu'en fait c'est pour purifier les boutons, donc il faut les mettre sur les boutons etc. J'ai eu une très grosse poussée de boutons ici et j'ai voulu le mettre dessus en fait, et le truc c'est que je n'arrivais plus à l'enlever. Quand je vous dis je n'arrivais plus à l'enlever, c'est que j'avais un bouton qui était extrêmement douloureux, donc je pouvais pas trop frotter dessus, et avec de l'eau chaude, de l'eau froide, n'importe quoi, ça ne partait pas. Donc je me suis dit ok, on va pas tenter plus pour la pâte grise étant donné que je n'arrive pas à l'enlever, donc ça sert à rien. J'ai voulu tester le gel asséchant et purifiant, j'ai coupé, rien n'est sorti. Donc je pense que l'échantillon en fait était beaucoup trop vieux. Donc j'ai pas réellement d'avis sur ce produit là, si ce n'est que la pâte grise évitée sur les boutons, genre vraiment. Donc je sais pas trop ce que ça dit, mais je pense que je l'achèterai pas étant donné que finalement j'ai pas vraiment testé le produit, donc ça me donne pas tant envie que ça. Du coup on va passer aux échantillons du mois, j'en ai sélectionné 15 comme d'habitude. J'ai essayé d'inclure un petit peu plus de produits pour le corps parce que j'en ai quand même quelques-uns et que du coup je voulais m'en servir. Donc déjà j'ai pris deux de petits trucs comme ça de douche, donc j'ai un cœur et un canard. Comme ça c'est mieux, de chez Sephora que j'avais acheté il y a vraiment super longtemps, je crois que c'était Sephora il me semble, et donc du coup comme je n'ai jamais voulu les utiliser, donc on va les utiliser là ce mois-ci. J'ai pris deux beurres pour le corps de chez Ayres, donc il y en a un qui est à la Sweet Nostalgia et l'autre qui est Patagonia, donc c'est deux petits échantillons comme ceci que j'avais eu dans des commandes Sephora également. Qui ont l'air pas mal, donc c'est des beurres pour le corps, on verra ce que ça donne de toute manière, au pire si j'aime pas, j'aime pas. Ensuite j'ai un masque Clarins de la gamme SOS Pure, c'est le masque à l'argile rééquilibrant qui est comme ceci, donc j'ai déjà terminé les deux autres échantillons dans mon projet Tenpan, le tout premier je crois, j'avais le bleu et le rose il me semble. Là c'est le vert, du coup il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur mais c'est un masque à l'argile, donc je le ferai pour voir ce que ça donne. J'ai un shampoing que j'avais pris, je crois, il me semble que ça c'était dans un hôtel ou un truc comme ça, mais bon ça reste un échantillon, donc je l'utiliserai pour voir ce qu'il donne. Je sais plus trop ce qu'il donne normalement, moi des trucs comme ça je m'en sers pour mes pinceaux. Ensuite de chez Estée Lauder j'ai le Advanced Night Repair Eyes Super Charge complexe, je crois que je l'avais déjà testé. Il me semble que j'en avais parlé sur Instagram, je sais plus ce que j'en pense mais du coup je retesterai pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai la crème auto-réhydratante 72 heures de chez Clinique que j'ai pareil à tester, on verra ce que ça peut donner. J'ai le SOS Primer de chez Clarins qui est au lisse. Le lisse je sais pas trop ce que ça sent, je me rappelle pas. À voir ce que ça peut donner également. Là il y a beaucoup de produits éclats dans mes sélections il me semble. Ensuite j'ai de la gamme Pure Medic de chez Apiu. Le Pro Vitamine B5 qui est une sorte de lotion hydratante si je me trompe pas. A voir pareil ce que ça donne. C'est éventuellement un produit que je pourrais racheter, je sais, parce que Apiu c'est pas très cher. Évidemment deux produits pour les yeux de chez Acare comme d'habitude. Le gel express aux fleurs, masque hydratant et tonifiant de chez Sisley qui est un sleeping mask je crois il me semble. Non, c'est pas un sleeping mask, mais bon, on testera pour voir ce que ça donne. Une crème pour le corps Rêve de miel de chez Nux, pareil, qui a l'air assez bien. Et le dernier c'est un lait de toilette de chez Happy Future que j'avais eu chez Mickey Beauty je crois, il me semble. Voilà, donc pareil, on verra ce que ça donne ma foi. Pour les enfants en plus, c'est génial. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.